arrêt depuis 2 mois. Donc sur ce, donc, nous avons saisi le ministère de l'Industrie, lequel il a dépêché le PDG du groupe TMC, Matériaux de Construction. Donc il a été reçu par monsieur le chef de cabinet ainsi que monsieur le secrétaire général de la Wilaya. Donc nous l'avons reçu. Lui a fait part de la préoccupation des employés de cette unité et également des préoccupations de la Wilaya en termes d'activité de l'unité. Donc il nous a fait part, bon, moi j'ai demandé personnellement en tant que directeur du secteur, donc j'ai demandé un audit sur la gestion de cette briqueterie depuis 2019 à ce jour. Donc chose qui est en train de se faire par le groupe DMC, par le groupe. Donc nous lui avons demandé également de prendre en charge la reprise de l'activité. Donc il nous a rassuré, donc dans un mois, il finira par, une fois que l'audit de gestion il a été achevé et dont le résultat du rapport sera transmis à M. le Wali de la Wilaya Tizi Ouzou. En plus, donc il va relancer l'activité de cette briqueterie. Pour la question de Madame Arqam par rapport à la levée des contraintes, donc je dirais que le nombre total de projets examinés par la commission de levée de 35 depuis son installation, donc depuis décembre 2021, donc le nombre total c'est 135, le nombre de projets réglés définitivement, c'est-à-dire avec permis de construire et autorisation d'exploitation, c'est 24, le nombre de projets dont les contraintes sont levées, mais le reste qui est sorti de la commission des établissements classés au niveau de ces unités pour la conformité, donc c'est 37. Le nombre de projets dont les contraintes sont levées mais n'ont pas pu démarrer parce qu'ils n'ont pas installé leur outil de production, c'est 18. Le nombre de projets pour lesquels nous avons levé les contraintes, ils ne sont pas encore lancés, c'est-à-dire c'est par rapport au permis de construire et autres, donc c'est 11. Le nombre de projets non réglés, c'est 7. Le nombre de projets pour lesquels nous n'avons pas trouvé de solution, c'est 12. Donc, de toute façon, toutes ces contraintes ont été examinées avec monsieur le président de la commission économique de l'APUI. Je travaille en collaboration avec lui, notamment en ce qui concerne les contraintes qui entravent les projets d'investissement. Et j'enchaîne avec la zone de Tall El-Atman. C'est vrai, c'est une zone d'activité qui connaît beaucoup de problèmes depuis sa création à ce jour. Donc, nous avons quand même, avec les autres secteurs de la wilaya, nous avons quand même décelé quelques contraintes et nous avons pu régler certains problèmes, notamment pour les problèmes qui sont solubles en termes de règlement. Donc il y a 5 projets pour lesquels nous avons demandé de déposer leur permis de construire pour entamer la réalisation de leurs projets. Par rapport à la préoccupation de Mme Aïtrandan, donc il a dit aucun projet, aucun terrain n'a été versé dans la plateforme numérique. Je dirais qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Donc nous avons 26 lots qui seront versés incessamment dans la plateforme. Donc ils seront mis au public investisseur dans quelques jours. Et merci monsieur. C'est l'essentiel. C'est cette contradiction qu'il faut développer. Je vais le dire, monsieur le Wali. Donc, effectivement, lors de l'examen de cette zone d'activité, il a été remarqué, d'ailleurs j'ai demandé à M. le Drac de me remettre les arrêtés d'intégration, il me les a remis. Et quand nous avons examiné ces arrêtés d'intégration de 11 hectares au total, donc nous avons constaté que les terrains qui devaient être intégrés, c'est-à-dire concernés par le permis de lotir, ça n'a pas été fait. Et par contre, les terrains qui ne sont pas intégrés, ils sont mis dans le permis de lotir. Donc c'est une contrainte majeure, c'est difficile de la régler. Le règlement de Tahaï, il faut qu'un permis de lotir
soit refait, mais le permis de lotir, s'il est refait, on exclut 11 hectares qui appartiennent à la famille Halalou, alors que dans ces 11 hectares, il y avait des lots qui ont été attribués en cession. Donc c'est une c'est un problème. J'avoue que c'est difficile de régler cette contrainte. Hélas. Allez, la vérité. C'est qu'une partie de cette zone d'activité. Si vous permettez, Monsieur le Président, la solution que j'avais proposée, c'est qu'on est dans l'obligation de faire de permis pour permettre à la solution qu'on avait préconisée sur les chevauchements, qui a été traitée par le gestionnaire, l'agence foncière, par le biais du bureau d'études, avec le consentement des propriétaires des lots, parce qu'il y a des chevauchements, il y a des lots qui sont chevauchés par d'autres. Il doit passer par un permis de lotir pour qu'ils puissent, ou bien une dérogation exceptionnelle pour qu'ils puissent déposer leur permis de construire. Une fois qu'on a réglé ça, on va gagner sur certains lots et certains investisseurs qui vont rentrer en activité. Après, il va nous rester le problème des halalou. Il faut voir la procédure juridique. Mais je crois, si j'ai bien compris par l'agence foncière, qu'il est quand même difficile de prendre en charge de modifications. Encore plus sur la deuxième modification qui va porter sur le terrain des halalou, il y a des cessions à l'intérieur qui détiennent des actes de propriété. Parce qu'il y a des cessions, ils ont des actes de propriété. Voilà la complexité de ce problème. Sinon, mais au moins, pour pouvoir avancer un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'y aller vers un permis modificatif initial pour permettre aux lots qui sont chevauchés d'y rentrer en activité? Ce n'est plus le CalPIREF, il n'existe plus le CalPIREF. Maintenant, c'est la plateforme. Maintenant, nous avons des terrains qui ont été cédés, dans les terrains de Halalou. Monsieur Bacha, il a proposé à ce qu'on fasse une deuxième modification du permis de lotir. Oui, on va exclure les terrains privés des Halalou et on va se pencher sur les terrains communaux qui sont aux alentours de cette zone. Mais moi, je parle sur les projets d'investissement cédés. Comment on va translater ces terrains? Qui va signer? Qui va faire les arrêtés administratifs? C'est ça le problème. Le mouchkil qui fait comment on va translater les terrains par quel moyen administratif? Le Wali maintenant ne peut pas signer c'est la plateforme numérique. Donc moi je pense, c'est d'inviter les cessionnaires de la zone de la partie Halalou à ce qu'ils participent dans la plateforme tout en ayant une priorité. Une priorité qui a été demandée déjà dernièrement par le TG de l'API. Donc on va recenser, d'ailleurs j'ai commencé à les recenser, je vais recenser tous les cessionnaires qui sont... En tous les cas c'est un problème... Mais il y a la possibilité de passer par une exception dans l'exception de compensation, puisqu'il y a un terrain évident à la zone, la compensation de la parcelle Halalou, on élimine la parcelle Halalou, cette commune-là, avec les mêmes sessions. Je suis sûr que la parcelle Halalou, elle est plus importante que la parcelle Halalou. Un petit peu ce problème. On s'est basé pour dire que les halalou, il n'y a pas uniquement les halalou, il y a deux familles, les halalou et les is'ad. Mais on s'est focalisé sur les halalou. En réalité, il y a une délibération de l'APC de l'époque qui parle d'indemnisation des halalou et des is'ad. Où on leur a demandé, actuellement, ce que j'ai demandé lors de la dernière réunion, on a parlé de ce cas, de voir de très près le côté juridique de la chose. Parce que jusqu'à présent, personnellement, je gère cette zone, mais la limite des halalou m'indige. Donc, moi, ce que j'ai demandé, de voir ça de très près. Et on a éventuellement parlé de solutions. Mais les solutions viendront une fois qu'on aura les limites juridiques. Si les halalou sont à l'intérieur, si les gens qui ont été indemnisés à l'extérieur. Donc, à partir de là, qu'on pourra faire un bon travail. Sinon, donc moi, ce que j'ai proposé, c'est de se réunir avec la conservation et on va essayer de régler ce problème une fois pour toutes. Au niveau de ces réunions, qu'on tient au niveau de la DIF.